En football au niveau national, nous évoquerons la situation de ces deux lauréats du concours Graines du Togo qui découvrent le Paris Saint-Germain. On évoquera également le Cameroun où les Lions indomptables se retrouvent sans sélectionneur. Et puis on parlera enfin de la Ligue des Champions. Les affiches sont connues pour cette édition. C'est avec Hervé Pisa, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Révélé au public sportif togolais grâce au concours national Graines du Togo initié par le sélectionneur Claude Leroy, Gaké Rennes et Tchaniao Féchal se sont envolés pour Paris dans le cadre d'un séjour de perfectionnement qui a eu lieu du 22 au 25 août dernier. Retenu à l'issue de la deuxième édition de Graines du Togo, les lauréats bénéficient de l'opportunité qui s'offre à eux d'effectuer des séances d'entraînement avec les jeunes de leur catégorie d'âge au centre de formation du PSG, champion de la Ligue 1 Conforama 2018-2019. Hervé Pisa, est-ce qu'on doit dire que Graines du Togo aujourd'hui révèle des talents cachés? Écoutez, chacun son business, parce que il faut dire que c'est vrai, le Togo actuellement est en souffrance par rapport à son championnat, à son football dans tout son ensemble. Mais est-ce qu'aujourd'hui on nous parle de Graines du Togo? Avant il y avait d'autres centres de formation et tout. Vous savez, moi ça me fait rire. Ça me fait rire quand il y a des sujets comme ça de lauréats. C'est vrai, Graines du Togo, c'est une bonne initiative. Le chef de l'État lui a assisté. Et c'est pour permettre quand même d'avoir des talents cachés, comme tu viens de le dire. Et qu'est-ce qu'on en fait avec la finalité? Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que de toutes les façons, ces enfants, moi personnellement, je cherche, je les jette les fleurs. Je me dis que réussir à un concours n'est pas facile parce que c'est de la qualité. Mais au finish, est-ce que ces enfants-là seront utilisés à bon escient? Vous avez parlé, nous avons une de sexe féminin et un de sexe masculin de 17 ans. Est-ce que notre championnat au niveau féminin, il sert à quoi? Est-ce que c'est l'arbre fait la forêt? Moi, je dirais non. C'est vrai, des initiatives, les gens, d'aucuns diront non, pourquoi il faut toujours féliciter. Mais c'est quoi un projet? La finalité, c'est quoi? On me donnera des objectifs de Graines du Togo, mais pour moi, c'est un non-événement. Dire qu'on a fait un concours et puis, deux enfants sont allés en France pour découvrir, on va dire, les installations du PSG. Tout ce qui entoure pour dire qu'ils font des entraînements avec les catégories de leur âge. Moi, ça me fait rire. Est-ce que vous avez vu les images? Vous avez vu les images de l'entraînement de ces derniers? Non. C'est comme ça que ça s'est passé aussi l'année passée. Il était question que Graines du Beauté allait organiser un tournoi pour avoir des opportunités de pouvoir insérer. Chacun va de son côté. Mais pour moi, je pense que le football togolais a beaucoup plus besoin de quelque chose de positif. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je vois que les centres de formation peinent, je vois que le championnat même n'est pas à niveau. À chaque fois, l'essentiel, c'est qu'il faut que le ballon roule. Après, le ballon roulé, c'est pour sanctionner des arbitres. C'est pour, ça dit qu'en faire des parents d'élèves au niveau des joueurs. Et tout ça, là, on recommence. On fait la même chose. On fait des dépenses. L'État est là. Chacun, il va de son côté. Moi, je me dis que le football togolais souffre. Il faut vraiment trouver du tunnel. Ce n'est pas le Grain de Beauté qui trouvera une solution à notre football togolais, mais c'est une bonne initiative, mais on n'a pas quand même... Je pense que ce n'est pas un sujet où les gens doivent quand même en faire du tremplin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le résultat qui compte. C'est bien l'initiative, mais quand on nous dit qu'ils sont allés c'est pour découvrir les installations du PSG, c'est tout. Que gagne le football togolais à l'instar de ces deux lauréats qui sont partis au PSG? Courage à leurs parents. Les enfants ont du talent, mais j'espère quand même qu'ils trouveront quand même de bons managers qui puissent quand même les accompagner. Mais déjà, du côté du football féminin, c'est mort. Parce que vous voyez que nous ne faisons pas la promotion du football féminin. Nous sommes un peu, il faut dire, très en retard. Dans la sous-région, le Togo est très en retard par rapport aux autres. D'aucuns me diront, non, tu parles de ton pays, ainsi. Mais non, il faut vraiment faire bien les choses parce que les autres ont avancé, il faudrait que nous avancions. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, c'est un non-événement. Là, en tout cas, on parle d'un séjour de perfectionnement du 22 au 25 août. Ça fait que 3 jours, c'est pas très court.
pour un perfectionnement? Oui, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas un perfectionnement. Les enfants sont allés découvrir. On va les amener pour les montrer les installations du PSG. On va les montrer les catégories de leur âge. Ils vont regarder, mais ils vont faire quoi? Pour aller, vous pensez que les Blancs sont désordonnés comme nous? Ils sont organisés. Même l'entraîneur, le sélectionneur national qui a amené ses enfants, enfin pour un peu polir son image, seulement faire chose. Est-ce que vous avez vu des images qu'on nous montre, des images d'entraînement, des séances d'entraînement de ces enfants-là? Bon, c'est comme ça, je dis, l'année passée, c'était ça. Ils sont allés, ils ont profité, les enfants ont fait des achats, ils ont encouragé les lauréats, ils sont revenus. C'est de la même manière. Ils sont passés par là. D'ailleurs, nous apprenons que de là-bas. Je pense que les enfants sont partis avec le team manager Augustin Améga. De là-bas, ils vont s'envoler. Les enfants vont revenir même dans la semaine. Et lui et Claude Leroy s'envoleront pour le Comore où nous jouons les préliminaires de la Coupe du Monde. L'autre groupe de l'équipe va rejoindre là-bas. Donc c'est des manières pour dire que nous sommes en service pour essayer de se faire un peu une peau neuve, quoi, selon moi. Sinon, c'est un non-événement. J'aurais voulu entendre qu'il y a eu transfert de deux joueurs togolais dans des clubs qui puissent permettre à notre équipe nationale de souffler un peu, ou de dire que il y a eu un moins de 17 ans qui a été acheté à 1 million d'euros ou 500 000 euros, que ça me donnerait vraiment de la chaleur au cœur. Mais ça veut dire toute initiative est louable, toute initiative doit être appréciée, mais en faire un événement, moi je pense que les enfants sont juste allés découvrir Paris pour revenir. Alors, on est quand même là à la deuxième édition de Graines du Togo, mais depuis, est-ce qu'on peut faire un bilan de révélations qui aujourd'hui impactent le football togolais? Comment est-ce qu'on peut le faire en 2 années? Qu'est-ce qui a été, à part le lancement auquel le chef de l'État a pris part? Vous savez, le chef de l'État, toute initiative venant d'un Togolais, il ne prend pas, c'est pour encourager, c'est le rôle d'un chef d'État. Mais depuis 2 ans, après le lancement, vous-même vous l'avez dit, l'année passée, qu'est-ce qu'on a fait? On en parle toujours du Grain de Togo. Aujourd'hui, on en parle pour deux enfants qui sont allés visiter Paris. On nous dit qu'ils sont partis pour un stage de perfectionnement. Bon, moi, je voudrais voir les images à l'appui et puis, qu'on nous dise concrètement ce à quoi ça sert. D'autant plus que nous ne faisons même pas la promotion du football des jeunes. Nous n'en jouons pas. Le football féminin, on n'en fait pas. Tout ça dans cette catégorie, c'est pour faire quoi? Il faudrait quand même qu'on quitte le sol pour se mettre debout sur nos pieds. En ce moment-là, on va faire du sérieux. On va partir sur le continent. Nous allons évoquer maintenant le Cameroun avec les Lions indomptables qui sont sans sélectionneur. Des Lions qui ne sont plus si indomptables que ça, éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations en 8e de finale. Les champions 2017 n'ont plus de sélectionneur et s'en cherchent un. L'heure est à la reconstruction urgente et en moins de 2 ans de la CAN qui aura lieu au au Cameroun. À l'heure où de très nombreuses sélections nationales se séparent de leurs sélectionneurs, le Cameroun a également limogé le duo Sidorf et Kluivert qui n'ont pas permis aux Lions de tenir leur titre. Aujourd'hui, au Cameroun, on se cherche un sélectionneur. Quand on regarde quand même le visage du football camerounais aujourd'hui, on peine à reconnaître ce pays-là. Oui, alors vous savez, le Cameroun aussi, on va dire qu'elle a la même maladie que le Togo. Les 2 pays sont presque atypiques, il faut le reconnaître. Limogeage des entraîneurs par ici, immixtion de certains patrons dans le football, et égoïsme de certains joueurs, et tout ça, et le matu vu aussi de certains cadres, et tout ça, ça fait que le Cameroun a totalement terni son image vis-à-vis de ce football que nous le connaissons en Afrique par le passé. Donc, on va dire aussi que le Cameroun souffre aujourd'hui, comme le Togo, qui a connu à plusieurs reprises des comités de normalisation. Le Cameroun en souffre parce que ça fait plus de 3 ans qu'il y a ce comité de normalisation qui ne s'entend pas du tout avec les acteurs de football. Ceux qui sont destinés, heureusement que chez eux le football professionnel se fait, mais aujourd'hui aussi il faut dire que la Ligue professionnelle du football camerounais est à couteau tiré avec l'Africa Foot. Et donc ça c'est un sérieux problème. Et de la manière, c'est de quelle manière Patrick Kluivert et Sidorf sont venus au Cameroun, nous avons débattu de ce sujet ici. Je vous ai dit que ça doit être des coulisses. Quand vous regardez un peu Samuel Eto'o et certains dirigeants, aujourd'hui même les Samuel Lobé, qui ont pris aujourd'hui un peu de la place dans cette décision de football camerounais, vous devez comprendre que c'est comme on dit,
si moi aussi je ne mange pas ce que toi tu ne mangeras pas. Oui. Donc le football camerounais a été toujours comme ça, plein de corruption, des coulisses, si ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Si bien que l'erreur gravissime qu'a commise aujourd'hui le comité de nomination de la FECAFOOT, c'est de résilier le contrat d'une manière abusive. Oui. Et aujourd'hui, on dit tout simplement que il faut que Sidoff et ses partenaires réclament de l'argent, et ça va autour de 3 milliards. Ça ressemble un peu au feuilleton Thyssen que nous avons connu ici. C'est pourquoi que ces deux pays sont presque atypiques. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné, on veut laisser le football de côté. On fait le problème de personne. Celui qui maîtrise mieux le sujet, on dit non, on ne veut pas de lui parce qu'il dit trop de la vérité. Oui. C'est le même cas aussi au Togo. Quand vous dites de la vérité, quand vous voulez que les gens avancent, vous dites des choses que les gens n'en veulent pas, et après 2 ans ou après 3 ans, ils se retrouvent nez à nez avec vous. Vous voyez, donc je pense qu'il faudrait que les gens laissent leur orgueil de côté, du côté du Cameroun, parce que cette nation du football qui nous a toujours émerveillés, les gens ont toujours apprécié autant, vraiment, des Roger Mila et consorts d'Antoine Bell, il faudrait quand même que le Cameroun trouve une solution, surtout que, comme vous l'avez dit, dans 2 ans, elle va abriter cette CAN-là, et dire qu'ils n'ont pas de sélectionneur. Je crois que le président de la République lui-même, Paul Biya, qui s'intéresse à la chose et qui a voulu que le travail continue pour pouvoir abriter cette fête africaine, doit quand même faire en sorte que la sérénité revienne dans le nid des lions, dans la tanière des lions, parce que c'est important. Et donc, pour moi, aujourd'hui, quand vous regardez un peu même les salaires, c'est un peu comme chez nous ici. Si Patrick Kluivert et Sidoff sont à presque 50 millions de francs CFA par mois, y compris leur staff et consorts, je pense que ça pose un problème parce que le Cameroun aussi, ce n'est pas un pays qui en a assez d'argent en tant que tel. C'est la première fois que je l'entends. C'est pourquoi j'ai dit, les gens sont venus par des coulisses, et s'il y a des gens qui ne sont pas impliqués et que le résultat aussi n'ayant pas suivi, ça pose problème. Donc, parce que quand on dit, OK, ils les ont amenés, attendant de voir. Le résultat n'a pas suivi, et patatras, les gens ont rapidement fait de jeter de l'huile sur le feu. Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui, quand même, pour trouver un sélectionneur au Cameroun, aller puiser dans le réservoir des anciens, ceux qui ont marqué le football camerounais? Bon, moi, je n'en sais rien, mais d'après mes informations, ce qui est sûr, que pour le moment, parce que vous savez, il y a la coupe, les éliminatoires et tout ça, comme vous l'avez dit, ils vont faire un collège d'entraîneurs. C'est ça, je dis, le Togo, nous sommes aussi habitués à ce genre de choses. Donc, ils vont quand même aller vers un collège d'entraîneurs pour pouvoir gérer cette petite crise-là, en attendant de se trouver un sélectionneur, bien sûr, ou, eux-mêmes, ils trouveront une formule. Mais il faut dire que le tournoi dans lequel se trouve le football camerounais n'est pas du tout bien. Si, effectivement, on a de l'ambition, on a de la vision à préparer une CAN d'ici 2 ans. Oui. Ça va mal en équipe nationale, en sélection. Ça va mal également au niveau des clubs, parce que tous les clubs camerounais engagés en compétition africaine ont tous été éliminés. Oui, tout à fait. Vous savez, je disais tout dernièrement que c'est cette politique de jouer, d'abriter la CAN qui a amené le Cameroun à avoir beaucoup de stades. Ouais. Quand vous allez à Yaoundé à l'époque, à part le stade à Idio, vous n'avez pas un stade gazonné. Vous voyez, donc aujourd'hui, les clubs, et vous vous demandez même, quand vous voyez le vivier camerounais sortir, jouer dans des grands clubs, vous vous demandez, mais c'est par quelle alchimie, à part les Coton Sport de Garoua et consorts. Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que le problème n'affecte pas seulement l'équipe nationale, mais il affecte le football camerounais en général. Et c'est la même chose aussi au Togo. Vous voyez, c'est pourquoi je dis ces deux pays-là se ressemblent goutte à goutte. Donc, il faut vraiment que les Camerounais comme les Togolais essaient de trouver une solution pour vraiment redémarrer le football. Le Cameroun, le Togo ne peut pas quand même se comparer au Cameroun parce que ce soit sur le plan classement FIFA et consorts, le Cameroun est bien devant, mais ce n'est pas quand même bien pour un pays qui s'est illustré sur le plan footballistique de se mettre totalement. Mais la faute à qui? Aux autorités politiques, footballistiques ou à qui finalement? Tout est mélangé parce que vous voyez, lorsque on a eu un comité de normalisation ici où les gens ont écarquillé les yeux, j'ai dit, mais est-ce qu'à l'époque d'Antoine Folly, la FIFA et Assima Pacha et consorts, je me suis posé la question de savoir est-ce que la FIFA connaissait ces messieurs qui étaient du côté de l'athlétisme? Jamais vu. Donc aujourd'hui, la FIFA qui a choisi ces gens-là, c'est surtout le politique qui est derrière, le politique camerounais qui est derrière.
Bon, maintenant, eux aussi, est-ce qu'ils sont en train de faire le travail conformément aux règles du football, ou bien ils se disent que non, nous avons des mentors et que nous allons gérer comme nous voulons parce qu'on ne peut pas nous défaire et que nous avons une mission. Parce que comment l'appelle-t-on, ce comité de normalisation a été renouvelé à 2 reprises, je crois. Vous voyez, donc, bon, d'aucuns diront ils ont suivi jusqu'aux travaux qui étaient presque terminés pour habiter la CAN avant qu'on les arrache la CAN. Et donc, il faut avoir confiance en nous. Ça, c'est le politique. Oui. Bon, maintenant, les clubs, est-ce que les clubs qui réclament, j'ai entendu le coup de gueule du président de la Ligue professionnelle du Cameroun hier, il n'est pas du tout en phase avec ce comité de normalisation. Donc, il n'y a pas que le politique. Il y a aussi les acteurs, comme je l'ai dit, et les acteurs du football qui n'essaient pas de se comprendre pour permettre à ce football-là de continuer correctement. Le dernier sujet, c'est la Ligue des Champions. Je le disais, les affiches sont connues. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2019-2020 a été effectué ce jeudi à Monaco. Des affiches alléchantes, notamment dans le groupe A où le PSG sera opposé au Real Madrid. Dans le groupe D, la Juventus de Cristiano Ronaldo fera face à l'Atlético de Madrid. Au niveau du groupe B, le Bayern de Munich de Philippe Coutinho et Lewandowski seront également opposés à Tottenham de Harry Kane. Et puis, finaliste malheureux du dernier exercice, et le FC Barcelone, lui, de son côté, sera face au Borussia Dortmund, vice-champion d'Allemagne. Alors, la Ligue des Champions 2019-2020, ça promet avec ces affiches qu'on voit là? Oui, ça promet. Vous savez, c'est la toute première fois que j'ai vu qu'on a mélangé les gros, les moyens. Quand vous regardez même les chapeaux, c'est quand même un peu... J'ai été un peu surpris de voir même le Real Madrid ne pas être comment l'appelle-t-on, pris comme chapeau. Oui. Et quand vous regardez leur poule aujourd'hui, le Real Madrid est face au PSG et Galatasaray, le champion de la Turquie. Bon, c'est un peu, vous voyez, les 3 clubs là, de toutes les façons, on ne peut pas dire, vu aussi la performance du Real aujourd'hui sur le plan physique et consort. Mais attention, comme je l'ai toujours dit ici en matière de Champions League, les équipes qui sont habituées, qui ont de l'expérience, elles vont toujours jouer jusqu'à arriver dans le carré d'as. Est-ce que vous voyez, à moins qu'il y ait une grosse surprise. Mais je pense que le PSG aujourd'hui, par rapport aussi à son effectif, vous savez que le PSG a perdu Cavani, Mbappé, qui risque même de ne pas jouer la première journée de la Champions League, tout comme Barcelone. Donc, il y a un peu c'est un peu équilibré. C'est un peu équilibré. Donc, en phase de poule, nous n'allons pas assister à quelque chose de très grandiose. C'est les matchs retour là, dans lesquels nous allons essayer de voir, et surtout que bon, bientôt le mercato aussi va prendre fin, et où on est en train d'apprendre que Neymar est en train de partir du côté de Barcelone. Mais il faut dire de toutes les façons qu'au niveau des poules, c'est équilibré. Il y a une poule qui est un peu relevée, celle de Barcelone, avec Dortmund et l'Inter Milan, c'est ça, non? Et je pense que c'est un peu costaud. Mais quand vous prenez le champion, aujourd'hui en titre Liverpool, bon, je pense qu'il est bien logé. Il est bien logé, il est quand même bien parti pour encore faire quelque chose. Et bon, c'est vrai, le football, c'est des surprises. 1+1, ce n'est pas forcément 2. Mais je crois que Liverpool a quand même de l'expérience. Il a un jeu très offensif, quand bien même les joueurs sont un peu diminués. Mais vu le championnat, la manière dont ils ont démarré le championnat, ils risquent de maintenir le cap. Il y a Chelsea qui va batailler également avec l'Ajax. L'Ajax qui a été la surprise de la Ligue des Champions passée. Oui, mais je pense que ça ne serait pas le même visage d'Ajax que nous avons connu, parce que vous savez comment cette équipe-là a déçu. Même les joueurs qui étaient, vous savez qu'on était prêt même à vendre certains, c'était son importance, parce que pratiquement c'est l'équipe qui devait être vidée de son essence après que les gens pensaient qu'ils devaient être des champions. Et bon, mais aujourd'hui, il faut dire que ce ne serait pas le même visage de l'Ajax que nous avons connu par rapport à la Champions League passée. Les premières journées ne vont pas être très alléchantes, parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup de blessures par-ci, des transferts dont on n'est pas vraiment très sûr par-là. Ça ne va pas être très alléchant les premières journées. Ça ne serait pas alléchant. Bon, par contre, certains vont vouloir se faire démarquer du fait qu'ils ont été transférés pour prouver leur titularisation. Et puis, par rapport à certains stars qui sont blessés, dont
a fait, les doublons ont pris la place. Les doublons là vont vouloir forcément essayer de marquer leur terrain pour mériter aussi la confiance des joueurs, surtout quand vous prenez un joueur qui a presque la trentaine avec de bobos, des blessures qu'on connaît, 1 mois, 2 mois, 3 semaines. Je pense que pour reprendre la performance, ce n'est pas ça. Les Blancs ne sont pas aussi comme ça comme nous. Ils font tous les calculs. Quand vous avez 30 ans, vous avez une blessure, on sait que d'ici 2 ans, vous allez faire chose et que vous n'allez pas pouvoir tenir et que vous avez un doublon qui, ma foi, peut mieux faire que vous. On préférera faire, comment l'appelle-t-on, confiance. Même quand vous regardez aujourd'hui le PSG qui est actuellement en train de jouer avec le FC Metz, vous allez voir Tipo Mouting qu'on met en pointe parce que la dernière fois il a fait un doublé, parce que Cavani et Mbappé n'étant pas là. Mais quand vous regardez la composition de l'équipe, ce n'est pas du tout rassurant. Hervé Pisa, merci. C'est moi qui vous remercie. La pause et après, regard croisé.